comment reconnaître ses pensées toxiques et s'en libérer. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo et on va voir qu'on a 10 façons de penser qui sont des pensées toxiques et qui nous amènent à un état de mal-être ou une sorte de distorsion de la réalité. C'est ce que l'on va voir de suite, mais avant je vais me présenter, parce qu'il y a peut-être des personnes qui découvrent cette chaîne. Donc je m'appelle Denise Meyel, je suis médium, astrologue karmique et coach thérapeute en développement personnel et spirituel. J'insiste sur le spirituel, c'est très important. Donc en fait je vous propose des consultations de voyance guidance qui vous permettent d'avoir une vue d'ensemble pour vous pour les 2 prochaines années. Avec une guidance qui est très importante. Pour moi, ce terme guidance, c'est très important. L'astrologie karmique vous permet de comprendre une chose très importante. Juste pourquoi vous vous êtes incarné. Quelle est la mission de votre âme, votre mission de vie. Ça, c'est un thème que l'on fait une fois dans sa vie et qui va vraiment apporter un éclairage sur la direction à prendre pour être le plus épanoui possible dans cette existence. C'est intéressant quand même. Et bien sûr, le coaching thérapeutique, là j'adore, puisque ça me permet d'aider, d'accompagner des personnes qui se retrouvent justement dans des situations bloquées, un peu perdues, un petit peu vulnérables. Voilà, quelle que soit cette situation dans laquelle vous êtes, qui peut être liée au passé ou qui peut être liée à une situation présente, moi je vous accompagne, je vous donne des clés, des outils, des exercices, plein de choses qui vous permettent d'avancer et de retrouver du pouvoir dans votre vie, du pouvoir de décider, d'agir et surtout de vous sentir vraiment à votre place dans votre vie. Donc ça, c'est un travail qui est incroyable et qui amène vraiment un changement en profondeur, mais surtout un changement qui permet de se reconnecter à qui on est profondément au niveau de son âme. C'est pour ça que je parle de développement spirituel. Si une de ces propositions vous intéresse, c'est très simple, vous allez cliquer en dessous le lien. Vous m'appelez, vous prenez rendez-vous et puis on est au téléphone ou en visio. Et voilà, tout se passe très très bien. Ok? Allez, on va commencer de suite sur ces pensées toxiques. Quelles sont-elles? Alors, il faut savoir que actuellement, je suis en train de faire une formation en distanciel de thérapie cognitive comportementale. Ça s'appelle des TCC. Et ça m'apprend des outils, des connaissances. Alors il y a des choses que je retrouve avec d'autres outils que je connais déjà, comme la PNL, l'analyse transactionnelle, mais c'est très intéressant parce que c'est une autre façon de présenter les choses et ça se complète. Et puis moi j'adore apprendre, voilà, je suis une éternelle étudiante. Et il faut savoir que dans les TTC, le monsieur qui a vraiment, on va dire que le chef de file des TTC, il s'appelle Aaron Beck. Et il a mis au point ce qu'on appelle des pensées toxiques. Alors, en TCC, on appelle ça des distorsions cognitives. Ça sonne mieux, hein, d'accord? Mais j'ai préféré mettre dans le titre les pensées toxiques, parce que distorsion cognitive, moi-même, au départ, je disais, qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, distorsion cognitive, ce sont des pensées cognitives, hein, d'accord, qui fonctionnent pas. Il en a identifié 10. Alors, ce que je vous propose, vraiment, si vous voulez vous en libérer, parce qu'en fait, l'objectif c'est quoi? C'est de comprendre qu'on a ces façons de penser, de pouvoir les identifier, d'en avoir conscience, et puis de se dire, bon, faut peut-être que je change un petit peu cette façon de penser. C'est de prendre peut-être un cahier, un stylo, et puis de noter ce que je vous dis. Soit vous le notez au fur et à mesure, vous coupez la vidéo, vous stoppez, vous continuez. Soit vous réécoutez après la vidéo, faites comme vous voulez. Mais je vous conseille de noter parce que ça va vraiment, en notant, en le posant, ça va vraiment vous permettre de bien comprendre et surtout d'être en réflexion avec vous-même. Tiens, est-ce que moi j'ai ces distorsions-là? Alors je vous le dis, je vous rassure de suite, on les a tous. Alors pas toutes les distorsions, il y en a 10, hein. Mais on en a tous quelques-unes, on se dit ah ouais d'accord, moi j'ai un petit peu tendance à penser comme ça. Donc ça va vous faire un petit travail sur vous, ok? Allez, on est prêt, on y va, on décolle. Première distorsion, ça s'appelle le raisonnement dichotomique. Je vous donne vraiment les termes utilisés en TCC là, hein. Là c'est un cours hein, que je vous fais, d'accord? Alors en fait c'est quoi ce raisonnement dichotomique? C'est tout simplement les personnes qui pensent, et ça peut être vous, ça peut être moi aussi, hein, on peut l'avoir de temps en temps, ce type de pensée, c'est tout ou c'est rien.
C'est blanc ou c'est noir. T'es avec moi, t'es contre moi. C'est oui, c'est non. Voilà, on est dans le tout ou rien. Et du coup, on n'arrive pas à avoir des zones où on peut comprendre que parfois c'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. Ou alors que c'est pas noir, c'est pas blanc, ça peut être un peu gris, gris foncé ou gris clair. On manque de savoir moduler un petit peu nos pensées. Qu'est-ce que j'ai mis? Je relis mes cours, hein, là c'est mes cours hein, que je vous donne hein, en direct live. Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, c'est un événement également qui va toucher nos zones de vulnérabilité et qui va accentuer un raisonnement qui est faux. C'est-à-dire qu'on va dire si à ça, alors ça veut dire ça, alors que c'est pas forcément lié les deux événements. Donc soit c'est toujours comme ça, jamais pareil, c'est tout ou rien. Vous voyez, donc c'est vraiment, on est dans des excès de fonctionnement de pensée et on a tous à un moment donné pensé comme ça sur une chose, par exemple en politique, on pense comme ça. Ou alors, on peut avoir un raisonnement dichotomique. Donc, l'exemple qu'on donne dans le cours, c'est si mon cœur bat fort, alors ça veut dire que je vais avoir une crise cardiaque. Alors que votre cœur, il peut battre fort parce que vous étiez ému. D'accord? Je crois qu'il y a quelque chose, obligatoirement, ça veut dire ça. C'est le tout ou le rien. C'est soit j'ai le cœur, il est calme, tout va bien, soit j'ai le cœur qui bat fort, alors ça veut dire que j'ai une crise cardiaque. Donc, ça s'appelle une pensée, un raisonnement dichotomique. Et ça, quand on est tout le temps, il y a des personnes qui sont un peu spécialisées d'être tout le temps dans ce mode de raisonnement, elles manquent un petit peu de choix, de possibilités, de se dire j'ai peut-être le cœur qui bat fort parce que je suis émue, ou parce que j'ai un peu couru, j'ai marché vite, et c'est pas forcément que je vais avoir une crise cardiaque. D'accord? Voilà. Donc, raisonnement dichotomique, c'est la première distorsion cognitive. Deuxième distorsion, alors elle est un petit peu plus subtile, c'est la personnalisation, c'est-à-dire que l'on se focalise sur des choses qui sont dans notre environnement immédiat et on croit à tort que les actions des autres sont liées à soi. Ça peut créer un peu de parano, ça, d'accord, hein, ce genre de personnalisation. Alors, il faut savoir que ce mode de pensée est normal dans l'enfance, mais qu'après, quand on devient adulte, il ne faut pas être dans ce genre de pensée parce que c'est un peu pathologique. Croire qu'un événement peut être de notre faute. Par exemple, je vais vous prendre un exemple qui va vous faire rire, mais je suis en train fortement de penser à quelqu'un, il a un accident de voiture, c'est de ma faute. Vous n'êtes pas responsable. Ou je pense que s'il y a la faim dans le monde, c'est de ma faute. Voilà, il y a des choses qui se passent à l'extérieur de soi, qui n'ont rien à voir avec soi, et on les relie. Ça s'appelle la pensée magique, d'accord ? Donc ça, il faut faire attention. Alors, c'est pas tout le monde. Moi, je sais que j'ai pas souvent ce genre de pensée, mais ça peut arriver. Et notamment, ce genre de pensée peut être la porte d'entrée à la paranoïa. Donc, c'est important de voir si vous avez ce genre de pensée, de croire que parce qu'on vous a pas dit bonjour, c'est parce qu'on ne m'aime pas. Alors que la personne ne vous a peut-être pas vu tout simplement. D'accord? Pas ramené à soi. Donc ça, c'est la personnalisation. La troisième, qu'est-ce que c'est? C'est la surgénéralisation. C'est choisir des événements et des circonstances uniques et en tirer une conclusion générale et penser que ça va être réel pour tout. Par exemple, vous voulez prendre rendez-vous avec quelqu'un, vous draguez une fille ou un garçon et tout, elle vous dit non et vous vous dites « Ah ben non, je savais bien que je ne pourrais plaire à personne ». Alors que c'est juste une personne qui vous a dit non, d'accord? Par exemple, vous cherchez un travail, vous n'arrivez pas à avoir un rendez-vous ou deux rendez-vous pour le travail. Ah ben je sais bien, je ne vais jamais trouver du travail, voilà, c'est terminé. C'est aussi une pensée enfantine, d'accord? Mais il y a des personnes qui à 30, 40, 50 ans continuent à penser comme ça. Ça s'appelle de la surgénéralisation. D'un événement, d'une situation, on en fait quelque chose de dramatique. On a eu un échec amoureux, ah ben c'est fini, je pourrai jamais être aimée, je pourrai jamais refaire confiance à quelqu'un parce que mon ex-petit copain m'a trompé. Oui mais bon, c'est lui, ça ne veut pas dire que tous les petits copains que vous allez avoir vont vous tromper. Ok? Ça s'appelle de la surgénéralisation. Alors, le quatrième, c'est le filtrage mental ou abstraction sélective. C'est-à-dire qu'on va s'attarder sur des détails négatifs d'une situation
qui vont amener à faire que toute la situation est négative, alors que dans l'ensemble, ça peut être positif. Par exemple, on va retenir qu'un détail d'un événement. Vous allez au cinéma et vous allez dire « le film était nul parce qu'il a duré 2 heures ». Alors que le film était vachement bien et qu'il y a de très très bonnes critiques. Mais vous, le seul point que vous allez retenir, c'est « c'était trop long, il a duré 2 heures ». Voilà, donc ça peut être une situation où vous allez au restaurant parce que le serveur a tardé à vous apporter votre bouteille de vin, alors que le repas était délicieux, vous avez passé un bon moment avec vos amis, votre famille. Vous allez dire « ah oui, non mais la soirée était pourrie parce qu'il y a eu un événement qui vous a déplu ». Et là, vous en faites, pareil, une généralité. Donc, vous allez filtrer et vous ne filtrez que le négatif. Et ça, évidemment, quand on fonctionne comme ça, on va voir tout en noir. Hein, d'accord ? Ce sont des personnes qui sont très négatives, très déprimées, parce qu'elles font une abstraction sélective. Elles ne voient pas tout ce qu'il y a de positif. Elles vont voir que le point négatif. Ok ? Ça, c'est le 4e. Alors, le 5e point, je trouve qu'il ressemble beaucoup au 4e. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence, mais Aaron Beck, lui, en fait une différence, donc je vous le cite, c'est l'approche excessivement généralisée, dramatisation ou minimisation. C'est ne retenir que les événements négatifs, donc on voit que ça ressemble au 4e point, donc on dramatise, et on va minimiser ou négliger les aspects positifs. On voit que c'est un petit peu la même chose. Moi, j'ai pas bien compris quand j'ai appris la leçon, j'ai dit tiens, c'est bizarre. C'est par exemple, votre chef, il va dramatiser des choses un rapport que vous lui avez rendu. Il va dire ça va pas, ça va pas. Il y a une chose ou deux qui ne va pas, mais il va minimiser tout ce que vous avez fait comme effort et tout ce que vous avez produit de positif. On dramatise le négatif, on minimise le positif. C'est vrai que ça ressemble un petit peu au filtrage mental. Hein. Pour moi, on est un petit peu sur le même genre de choses. Mais Aaron Beck, lui, dans les TCC, fait la différence. Donc, c'est pour ça que je vous livre vraiment ces distorsions. Alors, on passe à la 6e. C'est le raisonnement émotionnel. Alors ça, le raisonnement émotionnel, il y a beaucoup de personnes qui sont là-dedans. Et il faut savoir que c'est aussi un mode de fonctionnement, un mode de pensée qui est un petit peu enfantin. C'est-à-dire que je considère que mes émotions sont des preuves de la réalité. Par exemple, je ressens de l'attirance pour cette personne, donc cette personne doit ressentir la même chose, ça doit être réciproque. Pas forcément, d'accord ? Je n'aime pas cette personne, donc forcément elle ne doit pas m'aimer. Pas forcément non plus. C'est dans un sens comme dans l'autre. Donc ça s'appelle le raisonnement émotionnel. Ça induit beaucoup d'erreurs mentales, d'analyse de situation. Parce qu'on se fie à ses émotions pour analyser quelque chose. Alors les émotions, elles nous disent quelque chose, elles peuvent dire oui, ok, je suis attirée par cette personne, ça c'est vrai, mais c'est le raisonnement qui va derrière qui n'est pas vrai, qui est erroné. C'est alors moi je suis attirée par cette personne, je suis émue quand je la vois, donc elle est amoureuse de moi. Bah non, pas forcément. D'accord ? Voilà, donc ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça, j'ai remarqué. Alors 7e point, ce sont les fausses obligations. Je devrais, il faut, c'est obligé, je dois, etc. C'est vraiment se fixer arbitrairement des objectifs à atteindre alors que c'est pas hyper important. Par exemple, moi aujourd'hui, je voulais enregistrer ma vidéo, mais j'étais à la plage et tout, j'étais pas au top. Je me suis laissé le choix. Je dis bon, repose-toi. Si tu te sens de faire la vidéo, tu le fais. Si tu le sens pas, tu le feras un peu plus tard. Il n'y a pas d'urgence. Je me suis pas restreinte à faire quelque chose. Je ne me suis pas mis une fausse obligation. Il y a des vraies obligations. Si vous commencez votre travail à 8 heures, vous n'allez pas arriver à 10 heures le matin, évidemment. Mais par exemple, se dire je dois absolument finir mon ménage, ma vaisselle, mon truc là. Il y a beaucoup de femmes, je dis de femmes parce que c'est plutôt elles qui tiennent la maison, encore à l'heure actuelle, qui s'obligent à faire des choses, ou alors je dois absolument laver ma voiture à telle heure, tel jour. Ouais, bon, si tu la laves pas, c'est pas la fin du monde. D'accord ? Ça s'appelle se fixer des fausses obligations. Et ça peut vraiment enfermer les personnes. Hein. Vous voyez les souffrances que ça peut découler, évidemment, d'être dans ce mode de pensée. 8e point. Ça, je l'aime bien, celui-là. Le 8e point, on le fait très souvent, c'est l'étiquetage. Schlac, je mets une étiquette.
C'est des jugements définitifs que l'on prononce sur soi ou sur les autres. Par exemple, je suis nul, je suis incapable de faire ça, je n'arrive pas, je ne peux pas. Alors, on n'a aucune preuve qu'on peut ou qu'on ne peut pas. C'est vraiment, moi je suis timide. Allez, c'est bon, je me suis mis l'étiquette, je suis timide. Toute ma vie, je vais rester avec cette étiquette. Moi, je manque de confiance en moi. Mais combien de femmes et d'hommes qui viennent en coaching me disent ben, je manque de confiance en moi et je vois qu'elles sont capables de faire ça, de faire ça, de faire... Et je leur dis mais quand même, vous avez, dans ce domaine-là, vous avez confiance en vous, là aussi. Moi, je pointe du doigt et je dis il y a juste un tout petit domaine où vous manquez de confiance en vous, effectivement, où on peut réévaluer ça, mais dans le reste, vous y arrivez bien. Mais elles se sont mis l'étiquette, je manque de confiance en moi, allez hop, c'est réglé, je cherche pas plus loin. Quand on met une étiquette sur quelqu'un, on ne voit plus la personne, on voit que l'étiquette. Et c'est pareil quand on la met sur soi. Donc l'étiquetage, on le fait tous, ça c'est par contre, je crois qu'on est tous concernés par ça. Lui il est bête, lui il est méchant, lui il est comme ci, elle est comme ça. Et à force de mettre des étiquettes, on ne voit plus les personnes. Et on ne se voit plus soi-même, à force de se mettre à soi des étiquettes. Donc, il faut détiqueter, ok? Alors, 9e point. Alors, 9e point, pareil, Aaron Beck qui différencie l'étiquetage de ce 9e point. Moi, je trouve que c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet, mais je vous le donne quand même. On appelle ça, je vous le lis parce que quand même... l'inférence arbitraire ou conclusion hâtive. C'est-à-dire, c'est des conclusions hâtives que l'on tire sur quelqu'un, sur une personne, sans avoir eu le temps d'examiner, de réfléchir, d'accord? On adhère tout de suite à ça. Ce sont des conclusions qui vont impacter nos pensées, nos comportements, qui maintiennent nos troubles. Par exemple, cet homme-là a l'air malhonnête. Cette personne a l'air comme ça. Je pense que je le sens pas, alors qu'on ne sait pas, rien du tout. Alors oui, on peut avoir une intuition, mais c'est bien d'aller un petit peu vérifier, d'accord? Donc, ça ressemble beaucoup à l'étiquetage. Vraiment, quand je relis mes notes, parce que sur le moment, j'ai pris comme ça et je prenais, on est un petit peu dans la même chose, mais je pense qu'Aaron Beck, il aime bien détailler vraiment les choses, mais ça ressemble vraiment. Ou parfois, on se méfie un petit peu de tout ce qui est interprétation d'un comportement et on est dans l'illusion. Je disais tout à l'heure, il ne m'a pas serré la main, donc il ne m'aime pas. Voilà, d'accord? Donc là, on est aussi dans du jugement hâtif et dans de l'interprétation. C'est surtout ça qu'il faut se méfier, c'est comment on interprète quelque chose. Et le 10e point, celle-là j'aime bien aussi, c'est disqualification du positif. Ça va encore plus loin. Par exemple, ça veut dire transformer une expérience positive et en faire quelque chose de négatif. Par exemple, vous avez passé une soirée avec votre amoureux, votre amoureuse, vous venez de rencontrer, vous êtes heureuse, tout se passe bien. Et d'un coup, dans votre tête, vous allez vous dire, ouais, mais si elle savait vraiment qui je suis, comment je suis, elle ne s'attacherait pas à moi. Ouais, on a passé une bonne soirée, mais je suis sûre qu'elle va en avoir marre de moi, elle va se lasser de moi. Et être dans des pensées négatives, et du coup, d'une soirée que vous avez passée, qui était super sympa, vous avez passé du bon temps, où c'était cool, ben vous allez en faire un cauchemar. Et du coup, ben, quand vous allez devoir revoir cette personne, vous allez être là, il m'aime pas, il m'apprécie pas, et c'est que des pensées négatives que vous allez avoir, parce que vous avez disqualifié l'événement positif en pensée négative. Ok? Voilà, ça ce sont les 10 distorsions cognitives ou pensées toxiques que l'on a et qu'on peut retrouver dans plein de situations. Mettez-moi dans les commentaires, vraiment mettez-moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces pensées. Moi l'étiquetage, c'est ma spécialité, vraiment je travaille beaucoup dessus. La 10e, non. Qu'est-ce que le raisonnement émotionnel quand j'étais plus jeune? Oui, j'avoue. Maintenant, bon, beaucoup moins évidemment. Surgénéralisation, non. Et le raisonnement, le premier là que je vous ai dit, le raisonnement dichotomique, blanc, noir, etc. Ça, on a vite tendance à le faire aussi. Donc voilà, dans ces 10 distorsions mentales,
toutes ces distorsions mentales, on est dans une façon de penser qui est toxique pour nous et qui donne un filtre sur la réalité qui va être dans la négativité, quelle que soit la situation. Ok? Alors, comment faire pour s'en libérer? Déjà, vraiment, écoutez, réécoutez ce que je vous dis, notez. Je vous ai mis les titres en dessous là, pour que vous notiez bien ce que ça veut dire. Essayez de voir à quoi ça fait écho pour vous dans votre vie, dans une situation, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit... Il y a plein de moments où on peut se retrouver dans ces distorsions cognitives. Et pour s'en libérer, il faut en prendre conscience. Déjà, parce que si vous n'avez pas conscience, et c'est normal, c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour vous aider à grandir en conscience. Si on n'a pas conscience qu'on est dans des distorsions mentales, cognitives, on ne sait pas finalement. Donc, c'est vraiment d'être dans une vigilance de ses pensées. Voilà, ça c'est vraiment très branché TCC, mais c'est très branché PNL aussi, voilà. C'est qu'est-ce que je pense? Est-ce que ce que je pense est vraiment la réalité ou est-ce que c'est moi qui suis en train de me faire du cinéma? Parce qu'on est tous à se faire du cinéma, à interpréter, etc. Et je vous parlerai prochainement aussi, vous devez connaître certainement, mais ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est aussi très puissant, c'est les 4 accords Toltec. Parce qu'on va retrouver aussi beaucoup de distorsions cognitives dans les 4 accords Toltec. D'accord? Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est une bonne capsule là que je vous ai fait, un petit peu longue, mais bon, c'est important, c'est un sujet qui me tient à cœur. Puis en plus, c'est dans la suite de mes études, de ce que je suis en train d'apprendre, donc ça me plaît de partager avec vous. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous touche, si vous aimez bien ce genre de vidéo, il y a un petit peu cours, formation, voilà. Et puis quoi vous dire d'autre? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Et puis je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et passez une excellente semaine. Ciao!